Bien, alors voilà, ce soir il nous est arrivé une petite mésaventure. Claire est très en colère. Elle va nous expliquer pour quelle raison. Pas du tout. Pas du tout. Ah, elle est vexée à ce point-là. Oui. Je suis pas sûr que ça en vaille la peine, mais bon. Allez, vas-y, explique-nous ce qui s'est passé. Allez, dépêche-toi. Ça en vaut pas la peine, comme tu dis. Allez, vas-y, vas-y. Mais si, ça va faire rire les gens. Non, oh, pas du tout. Ah bon, allez, qu'est-ce qui s'est passé donc? Je mange, je ne parle pas la bouche pleine. T'as un petit bout de poisson. Ça fait pas bien sur les vidéos. Alors vas-y, explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous la scène de ce soir. Oh, c'est rien de grave. Ben non, mais d'accord, mais moi, raconte-nous quand même. On s'est fait agresser, voilà. Et comme je n'agresse jamais personne, ça prend tout de suite des proportions. J'oublierai probablement d'ici demain, mais d'ici demain. C'est très désagréable de se retrouver agressé, alors qu'on est là complètement tombé des nues, accusé d'on ne sait pas trop quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais parce qu'un homme est passé avec son ânesse et il a vu notre chien. Il s'est demandé si c'est pas notre chien qui avait fait se sauver son ânesse. Je ne sais où, parce que vous venez d'arriver et de poser notre vanne pour manger. Et on s'est fait agresser. Voilà. Donc j'ai du mal à accepter, c'est absolument pas grave. C'est que je n'agresse jamais les gens. Donc forcément, tout de suite, chez moi, c'est un coup d'état. Voilà. Donc, mais ce n'est pas grave du tout. Ce monsieur-là devait avoir ses humeurs. Et on était sur son passage. Et donc voilà, donc c'est devenu... Il a cru donc que son âne s'était enfui à cause de notre chien. Alors que nous venions de l'attacher et on venait juste de le sortir du van. Donc voilà. Donc c'est nous qui avons pris. C'est vrai que c'est désagréable sûrement d'avoir à courir après un âne. Tant que c'était pas après moi, ça va. Mais honnêtement, se faire accueillir sur un spot, bon voilà, où on enquiquine personne, on est très discret parce que d'abord il n'y a que nous et puis faut déjà le dénicher ce coin-là. Tomber sur quelqu'un qui tout de suite nous prend pour, je ne sais pas, des personnes qui sont capables visiblement de laisser le chien courser un âne, alors que notre chien a grandi entre les chèvres, les ânes, les chevaux, il est incapable d'agresser quoi que ce soit d'ailleurs. Mais bon, ça, il n'est pas forcément censé le savoir. Mais... Non, mais il n'est pas censé agresser les gens qui lui disent bonjour très poliment et qui s'installent discrètement. Tout ça parce qu'on avait un chien à ce moment-là devant lui, quoi, en fait. Hein, donc voilà, après c'est vraiment pas grave. Hein. D'ailleurs, ça m'empêche pas de manger. Je pense pas que ça va m'empêcher de dormir, mais jusqu'à demain, je pense que je vais être un petit peu ronchon. Et si le repas, je pense que je vais quand même lui signifier que c'est pas très courtois de sa part d'agresser des gens qui absolument aucune mauvaise intention et n'ont commis aucun délit. Voilà. Voilà, donc c'était un incident très grave de ce soir. Je précise que nous sommes ici, donc c'est au-dessus de Saint-Féréol, toujours en Haute-Savoie, 74. C'est un petit parking qui nous a été indiqué via Park4Night. C'est tout en haut d'une petite colline, on va dire. C'est vrai que la vue est pas mal. Alors le seul souci, c'est que c'est très en pente. Donc du coup, je crois qu'on va se contenter de manger ici, vu l'accueil, et qu'on va aller dormir ailleurs. Il y a un panneau de sens interdit. Je suis pas sûr que les gens d'ici aient très envie de voir un van s'installer pour la nuit. Donc on va pas chercher les problèmes. Et on va probablement aller s'installer ailleurs. Voilà, incident clos. Bien, alors allons-nous pouvoir survivre à cet incident malheureux? C'est vrai que c'est quand même pas banal de se retrouver dans le trou du cul du monde et de croiser des gens qui, à peine vous avez posé vos valises, vous agressent sans rien savoir de ce qui s'est passé. Bon voilà, en même temps... Alors, il y a quelque chose que je ne supporte pas. Et ça, jamais. C'est l'injustice. Mais alors, que ce soit pour moi ou les autres, ça, je ne supporte pas. Donc ça suffit à m'irriter. Et de ce pas, je vais ramasser la peau de banane qu'il y a là-bas, parce que je me dis que s'il repasse, la peau de banane, elle est pour nous. Hein, donc ça veut dire qu'il vaut peut-être mieux la ramasser. Non, il ne faut pas exagérer non plus, mais
c'est un peu le principe hein, de ce qui nous est arrivé. Mais je vais quand même aller ramasser la peau de banane parce que ça fait quand même des ordres. Ah, tu vas filmer ça. Voilà. Ah, Donc, j'ai- je prends... Ah non, mais alors, si je commence là, parce que vu les détritus, que va-t-il nous dire hein? On ne sait jamais. Super je n'y vais jamais. Mais je ramasse quand même. Parce que là, voilà, petit détritus, petite poubelle. Ça, c'est bien. Ça, Voilà. c'est en même temps, tu fais une bonne action. Mais... Est-ce que tu t'en rends compte? Oui. Bon, c'est bien alors. Vas-y, continue. Je continue. Je continue de ramasser les ordures du coin pour pas qu'on nous dise que c'est... Non, je plaisante, mais j'ai horreur de... Voilà, ça je la... Voilà, ça va dans la poubelle. Alors après, Ça, c'est bien. Alors moi, je dis bravo. Non. Je le fais pas pour te me Moi, je suivre, dis hein. bravo. C'est encore un acte héroïque. Je le fais parce qu'on le fait systématiquement. Donc voilà. Putain, là, il y a un papier, là. Oh non. Ah non, c'est un caillou. T'as de la chance. Donc après, nous ramasserons nos propres détritus, hein, bien évidemment, pour éviter toute mauvaise suspicion. Alors, nous sommes 30 minutes après l'incident. La pression est-elle retombée? J'ai dit demain. Est-ce que tu te rends compte de la disproportion entre ce qui est arrivé et ta réaction? Mais parce que je suis trop gentille. Donc je ne comprends pas. Même à mon âge, la vie ne m'a pas appris ces choses-là. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas agresser et je ne sais pas être agressée. Donc voilà. Donc, La vie ne t'a pas appris la zénitude, donc. que je dois Voilà, dire. donc la vie Il ne m'a pas appris. à rendre les coups qu'on me donne. Voilà, c'est ça. Et je n'ai pas envie de le faire, ceci dit. Par contre, je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Alors, ce qui me dérange aussi, c'est que après tout ce que j'ai vécu, dont la maladie et les suites, je suis en colère après moi parce que je me dis que je devrais être beaucoup plus zen face à des trucs qui sont complètement insignifiants. Alors, je le suis pour certaines choses où vraiment je relativise des choses importantes peut-être. Voilà. Mais là, je ne me comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ce genre de choses prend des proportions alors qu'en fait, c'est un peu dérisoire par rapport à des choses beaucoup plus graves, c'est vrai. Voilà. Peut-être parce qu'on touche à de l'affectif. Voilà. Ne désespère pas, Non. tu vas réussir à te comprendre à un J'ai moment toujours donné. été hypersensible. Alors, du plus loin que je m'en rappelle, j'ai toujours été hypersensible. Ce n'est pas un atout. Hein. Voilà. Pour la personne qui l'est. Que dis-tu? Je dis que on va pas laisser une goutte d'eau couler. On ne sait jamais si monsieur pense que nous allons vider notre vanne directement sur le parking. On ne sait jamais. Une goutte d'eau, c'est peut-être une vanne ouverte. Ah, on ne sait jamais. Bien. Où en sommes-nous 1 heure après l'incident? On change de lieu. Non. La pression est-elle retombée? Ah ben j'arrive pas à m'attacher. Le voilà. Il revient vers toi, regarde. C'est ça, oui. Bon, alors ça, c'était pour la fin. Et c'était juste parce que je ne résiste pas à vous partager ce spectacle absolument magnifique avec le toit complètement ouvert du van. Pas dégueulasse, n'est-ce pas?